Le sujet de cette vidéo est Israël dans les temps de la fin. Elle est la suite d'une première vidéo d'enseignement hors série intitulée Israël dans le cœur de Dieu. Alors cette vidéo étant diffusée sur la chaîne TBN France, j'en profite par ailleurs pour saluer tous ceux de la francophonie qui suivent ces enseignements depuis la chaîne TBN et puis aussi tous ceux qui suivent cet enseignement sur la chaîne de notre Église ici à Genève. Alors le sujet que j'aborde maintenant est complexe et difficile et douloureux. Et depuis pas mal de temps, il fait l'objet d'études approfondies de la part des meilleurs spécialistes des textes bibliques. Et c'est vraiment avec la plus grande humilité que je partage ce message, cet enseignement, en vous disant tout de suite que je n'ai pas la prétention de vous apporter un enseignement complet. Ma prière, c'est de ne rien enlever, de ne rien rajouter et de ne rien déformer. Et je prie que la grâce de Dieu m'accompagne pour cela. Le sujet est aussi douloureux. Et en préparant cet enseignement, je me disais, autant traiter la question eschatologique du point de vue de l'Église et parler du retour de Jésus, de l'enlèvement de l'Église, de la résurrection, de parler de la Nouvelle Jérusalem, de toutes ces promesses-là. Tout cela, c'est une source de joie, d'espérance, de victoire. Et d'un autre côté, traiter l'eschatologie du point de vue d'Israël, tout en étant ultimement glorieuse, nous fait passer malgré tout par un chemin de douleur, et je vais vous dire même d'effroi, lorsque nous lisons les prophéties. Alors enfin, je ne vais pas me lancer dans la présentation d'un scénario élaboré concernant la place, le rôle d'Israël dans les temps du retour de Jésus-Christ, mais je me contenterai dans cette vidéo de vous donner des grandes lignes, des repères, et vous dire aussi, comme d'habitude, que vous trouverez dans le descriptif de la vidéo un lien vers des notes en PDF qui seront à votre disposition si vous souhaitez revenir plus en détail sur ce que je développe ou sur certains des textes que je partage avec vous maintenant. La question que nous traitons donc ce soir maintenant, c'est quelle est la place d'Israël dans les temps eschatologiques. Et je voudrais commencer par une lecture dans le livre du Deutéronome, au chapitre 30, Deutéronome, chapitre 30, les 10 premiers versets. Je lis. « Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, et c'est Dieu qui parle à Israël, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel, ton Dieu, si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera les captifs, tes captifs, et aura compassion de toi. Il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel, ton Dieu, t'aura dispersé. Et quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel, ton Dieu, te rassemblera de là, et c'est là qu'il ira te chercher. L'Éternel, ton Dieu, te ramènera dans le pays que possédaient tes pères, et tu le posséderas. Et il te fera du bien, et te rendra plus nombreux que tes pères. Et l'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, et tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, afin que tu vives. Et l'Éternel, ton Dieu, fera tomber toutes ces malédictions sur tes ennemis, sur tous ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi, tu reviendras à l'Éternel, tu obéiras à sa voix, tu mettras en pratique tous ses commandements que je te prescris aujourd'hui.
Et l'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux, le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Issu de la postérité d'Abraham, Israël est un peuple choisi de Dieu, à qui il doit une fidélité exclusive. Mais en cela, il a failli plusieurs fois. Et en conséquence de son infidélité, puis de son incrédulité, Israël a perdu 2 fois sa terre. D'abord au temps des rois de Juda et de Babylone, 600 ans avant Jésus-Christ. Puis une génération après la mort de Jésus, en l'an 70, en l'an 70, lorsque les Romains ont pillé Jérusalem et brûlé le temple. Malgré tout, montrant sa fidélité, Dieu a permis que le peuple juif s'y rétablisse. Une première fois au temps d'un prince qui s'appelait Zorobabel en 536 avant Jésus-Christ, et ces événements sont relatés dans le livre d'Esdras et de Néhémie. Et puis au XXe siècle, plus récemment en 1948, avec la reconnaissance de l'État moderne d'Israël. Pour autant, des pogroms du Moyen-Âge, du XIXe siècle, jusqu'à la Shoah et même jusqu'aux attentats terroristes du 7 octobre, l'histoire d'Israël à travers les siècles est marquée de tragédies et de persécutions. Et pour beaucoup encore, dans ce monde, l'existence d'Israël est un scandale. Et il demeure une nation haïe. Mais Dieu a averti les nations et leurs chefs. Israël est un peuple à part. Il est comme la prunelle de ses yeux. Et quiconque s'en approche avec hostilité n'y trouvera qu'étourdissement et destruction. Zacharie chapitre 12, versets 2 à 3, voilà ce que déclare le Seigneur: je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples, et tous ceux qui la soulèveront seront meurtris, et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Toutes les nations de la terre. Y a-t-il un peuple parmi les nations de la terre qui, entre guillemets, a réussi à faire lever contre lui tous les peuples? Et cela arrivera simplement à Israël. Et cette courte d'étourdissement, elle est aussi valable pour quiconque approche cette question d'Israël autrement que par les Écritures. Les affaires d'Israël ne se gèrent pas selon les lois des hommes. Et je sais que ce n'est pas quelque chose que les hommes veulent entendre, mais il en est ainsi. Les affaires d'Israël se gèrent selon les lois de Dieu. Comme nous l'avons étudié dans la vidéo précédente, intitulée donc « Israël dans le cœur de Dieu », Dieu a confirmé 2 choses par la plume de l'apôtre Paul. Premièrement, qu'en dépit de son incrédulité à l'égard de Jésus, qui lui a valu d'être retranché, mais pas rejeté, Romains 11, 2, eh bien qu'en dépit de cela, viendra un temps où tout Israël sera sauvé, Romains 11, 26. Et puis, Paul rappelle aussi, Romains 9, versets 4 et 5, que les promesses faites aux patriarches, à commencer par la terre, continue de lui appartenir. Alors, devant toutes ces paroles, à la fois de mise en garde et de bénédiction sur Israël, et à travers toute cette histoire, nous nous interrogeons donc maintenant, quelle est la destinée finale d'Israël dans les Écritures? Et quelle est sa place
dans le dénouement de l'histoire, en liaison avec le retour de notre Seigneur Jésus. Alors je vais aborder 4 points dans cette vidéo. Tout à l'heure, nous allons parler de la restauration d'Israël, puis de la sécurité d'Israël, troisièmement des douleurs d'Israël, et quatrièmement de la conversion d'Israël. Premièrement, la restauration d'Israël. 800 ans avant Jésus-Christ, le prophète Ésaïe avait écrit, chapitre 66, verset 8, « Qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. » Alors, il y a 2 mots importants dans cette prophétie. Une prophétie qui nous annonce donc la restauration d'Israël. Le premier mot, c'est pays. Et la définition d'un pays, c'est une région géographique qui a des limites et des frontières et qui a son propre gouvernement national. Un pays, des frontières, un gouvernement. Et le pays dont il est question dans cette prophétie, c'est celui d'Israël, la terre d'Israël et l'État, le gouvernement d'Israël. Le deuxième mot important, c'est nation. Une nation est un grand groupe de personnes ayant des caractéristiques et une culture similaire. Et la nation dont il est question, c'est le peuple juif. Quelqu'un a dit d'une manière intéressante que la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918 a permis l'éclosion de l'idée d'un territoire pour les Juifs dans leur terre ancestrale. C'est la fameuse déclaration Balfour de 1917 vers laquelle je vous renvoie. Et puis, à travers les atrocités de la Shoah durant la Seconde Guerre mondiale, une autre idée a émergé, celle d'un peuple prêt à retourner vers cette terre, le peuple juif. Et donc, étonnamment, Dieu a utilisé ces 2 moments terribles de l'histoire du XXe siècle pour faire avancer son plan à l'égard d'Israël. Enfin, le 14 mai 1948, suite à un vote à l'ONU intervenu quelques mois plus tôt, Israël, en tant que pays, est devenu une réalité prophétique accomplie. Comme l'avait annoncé le prophète, en un jour, un pays est né. Alors, il ne faut pas oublier qu'un mouvement était en route depuis le congrès sioniste de Bâle, dirigé par Théodore Herzl, fin 1897-1897. Il y avait aussi, depuis plusieurs années, dizaines d'années, un mouvement de retour des Juifs en Palestine sous mandat anglais et un mouvement aussi d'achat de terres, financé notamment avec les fonds de la banque Rothschild. Et sans hésitation, je dirais que la restauration d'Israël en tant qu'État reste le signe le plus concluant pour dire que nous sommes dans la saison du retour de Jésus. Toute l'histoire contemporaine d'Israël est eschatologique. Israël annonce la fin des temps. Israël est un témoignage vivant que nous sommes dans les temps qui précèdent le retour de notre Seigneur. Et pour reprendre une image que Jésus utilise lui-même dans les évangiles, Israël est ce figuier qui a verdi et fleuri. Luc 21, versets 29-30, et Jésus leur dit une comparaison, « Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. » Et le figuier, Israël, a reverdi, il a fleuri, et nous croyons que Jésus est proche.
Alors si l'histoire récente, contemporaine d'Israël est eschatologique, elle est aussi un miracle permanent. Par exemple, qui aurait pensé que ce pays désertique refleurirait? Alors aujourd'hui, on peut avoir une certaine image d'Israël. Un Israël qui, je vais en reparler, qui produit toutes sortes d'agrumes, de légumes, de fruits. On a peut-être, vous avez peut-être vu ces grandes palmeraies, ces vignobles, tout cela. Mais un siècle en arrière, la terre d'Israël était une terre désertique. Il y a plus de 100 ans, maintenant, avant le mandat britannique, cette terre d'Israël, de Palestine, était placée sous l'autorité et le contrôle de l'Empire ottoman, qui ne s'y intéressait guère. Et il avait laissé tout le territoire à l'abandon. Il était peuplé par quelques populations bédouines et puis quelques familles juives qui étaient là. Je voudrais partager avec vous le témoignage du célèbre journaliste et écrivain américain Mark Twain, qui visita la Palestine en 1867, et voici ce qu'il écrit. Pas un seul village dans la vallée de Jezreel. Rien sur 30 000 dans les deux sens. 2 ou 3 petits groupes de tentes bédouines, mais pas une seule habitation permanente. On peut voyager pendant 10 000 sans rencontrer 10 êtres humains. Déserts sans âme qui vivent, collines vides, ruines mélancoliques de Capernaum, stupides villages de Tibériade, enterrés sous 6 palmiers. Nous arrivâmes à Tabor sans encombre et sans rencontrer âmes qui vivent tout au long du chemin. Nazareth est désolé, Jéricho est en ruine, comme inchangé depuis le miracle de Josué il y a plus de 3000 ans. Bethléem et Béthanie, dans leur pauvreté et leur humiliation, n'ont plus rien pour rappeler qu'elles furent honorées par la présence du Sauveur. Ces endroits où les bergers chantaient paix sur terre grâce à l'homme n'abritent pas une créature vivante. Bethesda et Orzine ont disparu, et les déserts autour d'elles, où des milliers d'hommes écoutèrent la voix du Seigneur et mangèrent le pain miraculeux, elles se sont endormies dans une solitude qui n'est plus habitée que par des oiseaux de proie et des renards qui rôdent. Voilà donc le témoignage de Mark Twain en 1867, suite à son voyage dans ce qui est aujourd'hui la terre d'Israël. Il y a un verset qui a retenu mon attention dans Deutéronome chapitre 29, verset 22. Il est écrit, Deutéronome 29, 22, « Les générations à venir, vos enfants qui naîtront après vous, et écoutez bien, et l'étranger qui viendra d'une terre lointaine à la vue des plaies et des maladies dont l'Éternel aura frappé ce pays, à la vue du soufre, du sel, de l'embrasement de toute la contrée, etc., 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 il verra que l'Éternel détruisit dans sa colère et dans sa fureur. » L'étranger qui viendra d'une terre lointaine. Et Mark Twain, je ne sais pas si c'est de Mark Twain qu'il est vraiment question dans ce texte, mais en tout cas, il est cet étranger venu depuis l'Amérique pour nous témoigner de ce qu'était l'état du pays d'Israël il y a 160 ans en arrière. Mais là encore, la parole du prophète s'est accomplie. Ésaïe chapitre 4, verset 18. Voilà ce que Dieu annonçait 800 ans avant Jésus. « Je ferai jaillir des fleuves sur les collines et des sources d'eau au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. » Ésaïe 51, verset 3. « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. » Et cette terre désolée que Mark Twain avait visitée est devenue aujourd'hui un pays de culture abondante, avocats, dattes, oranges, vignes, oliveraies, etc., etc., un véritable jardin de l'Éternel
comme le prophète l'avait annoncé. Et Dieu a changé un désert en une terre fertile et agréable à la vue. Qui aurait aussi pensé que ce peuple dispersé depuis 2000 ans aurait pu préserver sa langue ancestrale? Pensez donc qu'à l'époque de l'Israël biblique du Nouveau Testament, la grande langue de l'époque, c'était le grec, qui a été ensuite remplacé par le latin. Et que dit-on de ces langues qui autrefois étaient si couramment parlées? Eh bien, qu'elles sont des langues mortes. Qui parle encore aujourd'hui en grec ancien? Qui parle encore en latin, si ce n'est quelques érudits, quelques spécialistes? Et voyez-vous, l'hébreu, cette langue de la foi juive, cette langue qui a été utilisée pour les textes bibliques, cette langue qui n'était utilisée que dans les synagogues pendant toute cette période de la diaspora pour lire la Torah, eh bien, cette langue a été comme ressuscitée. Et de nouveau, l'hébreu est une langue vivante. C'est une langue qui est parlée aujourd'hui par tout un peuple, qui lui permet non seulement de lire les textes sacrés d'autrefois dans leur langue d'origine, mais aussi de communiquer entre eux. Et évidemment, on ne peut pas en dire autant de ces autres langues que sont le grec ancien ou le latin. Et on peut dire que, véritablement, eh bien, aujourd'hui, la restauration de la langue hébraïque est un miracle de Dieu. Qui aurait pensé que ce peuple dispersé et persécuté parmi les nations deviendrait une nation prospère? Quelques statistiques, juste pour en passer en revue quelques-unes. Israël produit 93%, 93% de ses propres besoins alimentaires. Et autrefois, c'était un désert. Israël a le niveau de vie moyen le plus élevé du Moyen-Orient. Israël a le ratio le plus élevé de diplômes universitaires par rapport à la population mondiale. Israël a la plus forte densité de jeunes entreprises au monde. Vous le savez, on l'appelle la Startup Nation. Israël, avec seulement 0,1% de la population mondiale, se classe au premier rang pour les dépenses totales en recherche et développement. Et quelques années en arrière, le shekel israélien était devenu l'une des monnaies, sinon la monnaie la plus forte du monde. Que de miracles. Mais au-delà de toute cette réussite, de toute cette prospérité, il est une question encore plus importante. Qui aurait pensé qu'un si petit peuple aurait pu se maintenir dans un environnement des plus hostiles à sa présence? Et cela nous amène au second point, la sécurité d'Israël. Deuxièmement, la sécurité d'Israël. Alors que les nations occidentales presse Israël de chercher la paix, la question de sa sécurité est pour Israël son objectif majeur. Et pour comprendre cela, il faut nous rappeler qu'Israël a été conçu, puis fondé pour être le refuge d'un peuple trop longtemps exposé aux pires souffrances. Israël doit être le refuge du peuple juif, un pays dans lequel il se sent en sécurité. D'où le traumatisme engendré dans la population israélienne suite aux attentats terroristes du 7 octobre. Et Israël est comme un clou planté au carrefour des continents européens, africains et asiatiques. Israël est là au point de rencontre du monde occidental et du monde oriental. Il est au cœur même du monde arabo-musulman. Et ce petit État qui ne vit que pour sa sécurité, placé où il est au cœur du chaudron le plus intense qu'il y ait sur la terre. Et sur lui, il cristallise tout ce qu'il peut y avoir de haine mêlant antisémitisme et antisionisme. Et tout ça ne doit pas nous faire oublier qu'il existe surtout
une dimension spirituelle à la haine contre Israël. Aussi l'incroyable réussite économique et démographique d'Israël ne peut faire oublier le prix élevé payé par le peuple juif depuis 1948. Et l'histoire récente d'Israël est marquée par une succession de guerres avec ses voisins. Dès la fin de la guerre en Europe, l'accélération de l'arrivée des Juifs en Palestine sous mandat britannique pousse l'ONU à recommander la création de 2 États, juifs et arabes, le 19 novembre 1947, tandis que la ville de Jérusalem serait placée sous contrôle des Nations Unies. Aussitôt après la proclamation d'indépendance de l'État d'Israël, en mai 1948, une première guerre débute. Elle se termine en 1949 au profit de l'État israélien qui augmente la superficie de son territoire de 40%. À ce moment-là, de nombreux Palestiniens vont se réfugier dans les États arabes environnants, ce qui à terme va provoquer de grandes tensions à l'intérieur de ces pays, notamment au début des années 70 en Jordanie, puis dans les années 80 au Liban. En même temps, ne l'oublions pas, 500 000 Juifs sont chassés d'Irak, du Maroc et du Yémen. Il y a donc de grandes tragédies humaines d'un côté comme de l'autre. Depuis, la situation demeure très tendue. Et d'autres conflits ont éclaté. La crise de Suez en 1956, au temps de la guerre froide, puis la guerre des 6 jours en juin 1967, à la fin de laquelle Israël s'empare du Sinaï, de la Cisjordanie, du plateau du Golan et de Jérusalem-Est. Malgré le désaccord de l'ONU, l'État hébreu refuse de céder, de rendre ses territoires et pose comme préalable la reconnaissance de son existence par ses adversaires. Quelques années plus tard, le 6 octobre 1973, la guerre du Kippour sonne comme une revanche des Arabes et un avertissement pour les puissances occidentales. L'Égypte lance une attaque terrible contre Israël, secondée aussi par la Syrie au nord, mais l'échec militaire est total. Les États-Unis et l'URSS sont obligés alors de mettre fin à cette nouvelle crise. Les 50 dernières années ont été marquées par des actions armées plus ponctuelles, au Liban notamment, et puis par les conflits avec les Palestiniens de Cisjordanie ou de Gaza en particulier, jusqu'aux événements présents. Et nous pouvons dire que pour toutes les nations de la terre, Israël est réellement cette coupe d'étourdissement, cette pierre pesante. Aucun autre pays n'a fait l'objet d'autant de résolutions et de condamnations par les instances de l'ONU. Alors maintenant, qu'est-ce que les Écritures nous enseignent concernant sa destinée dans les temps à venir? Troisièmement, les douleurs d'Israël. La destinée d'Israël en tant que nation est à la fois glorieuse et douloureuse. Glorieuse car au temps marqué par Dieu, tout Israël sera sauvé, Romains 11, 26, lorsqu'il reconnaîtra en Jésus son Messie. Et les prophéties annoncent qu'à ce moment, Jérusalem sera élevée et en sécurité. Zacharie 14, versets 10 et 11. Et le prophète Joël, au chapitre 3, verset 21, dit qu'à ce moment-là, l'Éternel résidera dans Sion. Glorieuse, mais douloureuse aussi, car tout cela se passera dans des temps difficiles. Zacharie, chapitre 12, verset 11, écrit « En ce jour-là, le deuil sera grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adadrimon dans la vallée de Méguidon. Et ces temps seront si éprouvants, si difficiles, que le prophète Jérémie en parle comme l'angoisse de Jacob, chapitre 30, verset 7. Alors,
pour comprendre ce qui se passe en Israël, une analyse géopolitique est insuffisante. Car il existe une autre réalité, une autre guerre qui dépasse l'entendement des hommes parce qu'elle se situe dans les lieux spirituels. C'est une lutte spirituelle dont Jean nous révèle la dimension cosmique dans la vision de la femme qui enfante et du dragon dans Apocalypse chapitre 12. Je vous invite à la relire, je ne peux pas m'y arrêter ce soir. Alors que nous approchons du temps du dénouement de toutes choses et nous croyons que notre Seigneur Jésus est proche, cette lutte spirituelle ne cesse d'augmenter en intensité. Et du coup, les pressions sont de plus en plus fortes contre Israël, qui va se retrouver de plus en plus isolé jusqu'à se retrouver seul. Et les Écritures évoquent plusieurs conflits majeurs engagés par différentes coalitions contre Israël. Alors ces conflits sont agendés de manière différente selon les commentateurs et je vais simplement me contenter de vous les présenter. Parlons de ces trois alliances. Il existe trois alliances dans les Écritures qui vont être formées contre le pays d'Israël. La première, c'est l'alliance des 10 nations voisines. Dans Joël, chapitre 4 et Zacharie 14, se trouve une expression, les nations d'alentour. Il faut comprendre par là les pays frontaliers d'Israël. Autrefois, et de nos jours encore, les relations entre Israël et ses voisins ont toujours été marquées par l'animosité. Et cela ne va aller qu'en empirant. Et il existe une vieille prophétie qui nous est présentée sous la forme d'un psaume par Asaph. Et Asaph ne vivait pas dans un temps de guerre, il vivait dans un temps de paix. Pourtant, il écrivait ceci déjà en son temps, 1000 ans avant Jésus. Psaume 83, versets 3 à 9. « Voici, tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations, et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom, les Ismaélites, Moab, les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins, avec les habitants de Tyr, et la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. » Il est là question d'une dizaine de peuples qui aujourd'hui se répartissent dans les territoires voisins d'Israël, la Jordanie, le Liban, la Syrie, etc., et l'Irak. Alors il est possible que cette prophétie décrive la succession de guerres et d'opérations militaires ayant engagé Israël contre ses voisins dans l'histoire ancienne ou depuis 1948. Mais selon plusieurs commentateurs, il est là aussi question d'une guerre à venir, d'un conflit qui va éclater dans les temps du retour de Jésus. Alors tous ne sont pas d'accord quant à savoir à quel moment exactement ce conflit va se manifester, mais en tout cas, la conclusion des guerres contre cette alliance des 10 nations sera le jugement par Dieu de ses peuples. Joël chapitre 4, versets 1 à 12, je prends le temps de lire ce passage. Joël 4, verset 1, « Car voici en ces jours, en ce temps-là, quand je ramènerai les captifs de Juda et de Jérusalem, ils ont tiré mon peuple au sort. Ils ont donné le jeune garçon pour une prostituée. Ils ont vendu la jeune fille pour du vin et ils ont bu. Que me voulez-vous, Tyr et Sidon, et vous tous, district des Philistins?
Voulez-vous tirer vengeance de moi? Si vous voulez vous venger, oh, je ferai bien vite retomber votre vengeance sur vos têtes. Vous avez pris mon argent, mon or, et ce que j'avais de plus précieux, de plus beau, vous l'avez emporté dans vos temples. Vous avez vendu les enfants de Juda et de Jérusalem aux enfants de Javan, c'est-à-dire l'Occident, afin de les éloigner de leur territoire. Voici, je les ferai revenir du lieu où vous les avez vendus, et je ferai retomber votre vengeance sur vos têtes. Je vendrai vos fils et vos filles aux enfants de Juda, et ils les vendront aux Sabéens, nation lointaine, car l'Éternel a parlé. Publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. Que les nations se réveillent, qu'elles montent vers la vallée de Josaphat, à l'extérieur de Jérusalem, car là, dit Dieu, je siégerai pour juger toutes les nations d'alentour. Cette victoire prophétisée d'Israël sur les nations voisines lui permettra alors de s'étendre sur toute la terre promise par Dieu à Abraham jusqu'à l'Euphrate, Genèse chapitre 15, verset 18. Et puis, la Bible nous parle d'une deuxième coalition de peuples. Après donc cette première coalition des 10 nations voisines d'Israël, le prophète Ézéchiel, au chapitre 38-39 de son livre, nous parle d'un certain Gog, prince de Magog. Et Ézéchiel annonce qu'après un temps de tranquillité et de sécurité en Israël, chapitre 38, verset 11, Dieu suscitera une alliance militaire entre les peuples du Nord, verset 15, avec à leur tête le fameux Gog. Gog du pays de Magog, prince de Rosh, de Méchec et de Tubal, 38, verset 2. Ce Gog que beaucoup identifient comme le chef de la Russie, le chef des pays du septentrion, des pays du Nord. À ce pays de Magog et son armée se joindront les peuples de l'Asie centrale et de la Turquie contemporaine, la maison de Gomer, la maison de Togarma, chapitre 38, verset 6. Se joindra aussi l'Iran, ceux de Perse, l'ancien nom de l'Iran, verset 5. Se joindront aussi les peuples d'Afrique du Nord, Pout, verset 5, et d'Éthiopie, que l'on identifie aujourd'hui avec les pays au sud de l'Égypte, notamment le Soudan, Ézéchiel chapitre 38, verset 5. Alors si vous regardez sur une carte les pays du septentrion, la Russie, la Turquie, tout le monde turcophone, l'Asie centrale, l'Iran, ceux de Perse, l'Afrique du Nord, les pays au sud de l'Égypte, bien tout ça nous parle en quelque sorte des pays qui constituent la seconde ceinture des voisins d'Israël. Au-delà des 10 nations dont nous avons parlé, il y a donc cette deuxième alliance plus vaste, plus large, plus éloignée qui se formera contre Israël. Et ces pays formeront une coalition nombreuse et très bien équipée. Verset 15, une grande multitude, une armée puissante. Et nous pouvons imaginer tout le potentiel, la puissance militaire d'armées rassemblant la Russie, la Turquie, les pays d'Asie centrale, l'Iran et d'autres pays encore. Quelle force de frappe, toute l'armée, les centaines de milliers d'hommes que ça peut représenter. Mais la Bible nous dit aussi que c'est comme forcé par Dieu lui-même que Gog se lancera dans cette action. Verset 4, « Je t'entraînerai, dit Dieu à Gog, et je mettrai une boucle à tes mâchoires. » C'est comme si Dieu allait forcer Gog à descendre dans le pays, vers le pays d'Israël. Et quand Gog et ses alliés s'abattront sur Israël, aucune nation ne s'interposera. Les Arabes du Golfe et les pays occidentaux s'inquiéteront sans autre réaction. Verset 13, il est écrit « Séba et Dédan », c'est-à-dire les pays de la péninsule arabique, les marchands de Tarsis. Tarsis, c'est l'Occident.
Les marchands de Tarsis et tous leurs lionceaux, tous leurs petits alliés te diront « Viens-tu pour faire du butin? Est-ce pour piller que tu as rassemblé ta multitude ?» Alors oui, ils s'inquiètent, mais ils ne cherchent pas à s'interposer. Et là, c'est un point intéressant qui nous montre que nous n'en sommes pas encore à ce stade. Parce que certains s'interrogent, est-ce que les événements que nous vivons sont une amorce d'Ézéchiel 38-39 et du conflit de Gog, du pays de Magog avec Israël? Eh bien, ce que nous voyons aujourd'hui nous montre donc que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'Occident est toujours présent militairement. Ce ne sont pas les marchands de Tarsis, les marchands de l'Occident qui s'intéressent simplement de leurs intérêts économiques. Non, non. Aujourd'hui, les USA, l'Amérique et plusieurs autres pays de l'OTAN ont dépêché des navires de guerre dans la région, notamment pour être sécurisés tout le nord d'Israël et prévenir et mettre en garde d'autres ennemis potentiels comme l'Iran ou le Hezbollah. Et leur présence militaire indique que les temps de Gog ne sont pas encore là. Mais, dès que ces armées se retireront, Gog aura le champ libre. Dès que les pays occidentaux s'inquiéteront simplement de leurs intérêts économiques sans chercher à intervenir davantage, alors Gog aura la liberté d'agir comme il le veut. Et en effet, ce qui empêche aujourd'hui le déclenchement d'un conflit plus étendu, c'est la présence de la flotte américaine près des côtes d'Israël. Et lorsque les navires de guerre ne seront plus là, Israël se retrouvera seul face à cette déferlante en provenance du nord, de l'est et du sud. Israël sera dépassé et ne devra son salut qu'à l'intervention de Dieu. Ézéchiel 38, verset 22. Dieu dit « J'exercerai mes jugements contre lui, contre Gog, par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui, sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. » Et l'ampleur de la victoire qu'annonce le prophète, la victoire de Dieu sur Gog sera telle qu'aucune nation ne pourra douter de l'existence de Dieu et surtout du soutien de Dieu en faveur d'Israël. Verset 23, « Les nations sauront que je suis l'Éternel. » Et le même effet se produira aussi en Israël. Verset 22. « La maison d'Israël saura que je suis l'Éternel, son Dieu, dès ce jour et à l'avenir. Les nations reconnaîtront la main de Dieu. Israël reconnaîtra l'Éternel comme son Dieu. » Et sitôt après, s'achèvera ce qu'on appelle l'Alia, c'est-à-dire le retour des Juifs qui rentreront tous en Israël depuis le lieu de leur diaspora. Verset 28, « Je ne laisserai chez elles, chez les nations, aucun d'eux. » Autrement dit, c'est même pas par leur volonté, mais c'est comme saisi par Dieu, ou peut-être même comme poussé par les nations, que tous les Juifs, à ce moment-là, après cette victoire sur Gog, seront obligés de rentrer en Israël. Comme si les nations de la terre seront terrifiées devant la puissance de Dieu et le soutien de Dieu en faveur du peuple juif, qu'ils ne voudront plus avoir un juif parmi eux. La première coalition concernait donc les nations voisines d'Israël, ces 10 pays, ces 10 peuples qui aujourd'hui sont le Liban, la Syrie, la Jordanie, on peut y ajouter l'Irak, certains y ajoutent aussi l'Égypte. Et puis il y a cette deuxième coalition, les voisins extérieurs, la seconde couronne depuis le septentrion russe, l'Asie centrale, la Perse et l'Afrique du Nord et les pays au sud de l'Égypte. Et puis une troisième coalition,
la coalition des nations occidentales. Ah oui, nous avons parlé du nord, de l'est, du sud, et il nous reste à parler de l'Occident, parce que le prophète Zacharie l'a dit, toutes les nations se dresseront contre Israël. Et donc maintenant, ça sera le tour de l'Occident, avec à leur tête ce personnage appelé l'Antichrist. Alors, la destruction de Gog et de tous ses alliés laissera un immense vide géopolitique que s'empresseront d'occuper les nations occidentales avec à leur tête donc celui que la Bible appelle l'Antichrist ou encore la bête. Dans un premier temps, ces nations feront avec Israël une alliance de paix et de sécurité. C'est ce que Paul, par exemple, écrit dans 1 Thessaloniciens 5.3, « paix et sûreté ». Certainement, vu l'ensemble des textes, l'Antichrist, avec ses puissances occidentales, imposera une forme de paix au Proche-Orient et permettra non seulement le retour de tous les Juifs en Israël, mais, il le semble aussi, la reconstruction du temple juif à Jérusalem. Cette alliance est censée durer 7 années. Mais en plein milieu de cette alliance, 3 ans et demi, l'Antichrist va commettre ce que le Seigneur Jésus appelle l'abomination de la désolation, l'abomination de la désolation, annoncée déjà par Daniel, chapitre 12, verset 11, et reprise encore donc par Jésus, Matthieu 24, 15. Qu'est-ce que cette abomination de la désolation ? C'est la profanation du nouveau lieu saint, très saint, par le chef des armées occidentales. Paul nous en parle dans 2 Thessaloniciens 2,4, quand il nous dit que cet Antichrist, ce fils de la perdition, ira jusqu'à s'asseoir dans le temple et à se faire proclamer, à se faire adorer. Et le mot que Paul emploie dans 2 Thessaloniciens 2,4 pour temple, ce n'est pas le mot général hieron, mais c'est un mot plus particulier, naos. Et naos parle du sanctuaire, c'est-à-dire du lieu saint, du lieu très saint. L'Antichrist rentrera dans le lieu très saint, là où est censée se tenir la présence de Dieu, et là, il commettra un sacrilège. Et cet événement dramatique, cette offense, ce blasphème, sera accompagné d'une terrible persécution qui durera 42 mois, Apocalypse chapitre 12, verset 6, qui constitue donc la deuxième partie, 3 ans et demi, de l'alliance de 7 ans entre l'Antichrist et Israël. Et cette alliance va se transformer donc en persécution contre Israël jusqu'à son paroxysme final. Car mus par leur haine, les nations d'Occident se dresseront contre Dieu Israël et livreront contre le Seigneur lui-même une immense bataille, celle que Jean appelle dans l'Apocalypse 16, l'Armageddon. C'est une bataille qui se livrera dans la vallée de Jizreel, qui traverse tout Israël depuis le mont Carmel d'ouest en est. Et Jean écrit Apocalypse 19, verset 19, « Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leur armée rassemblée pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. » Et là, il est question du Seigneur Jésus. Et alors qu'Israël sera pressé de toutes parts par ses armées, le Seigneur Jésus manifestera toute sa colère. Il viendra sur terre et il finira par poser ses pieds sur le mont des Oliviers à Jérusalem. Et là, nous dit le prophète Zacharie, chapitre 14, verset 9, il s'efforcera de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Et Jean écrit au chapitre 19, verset 20 de l'Apocalypse, « Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,
qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image, et ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et ainsi l'ennemi sera détruit. Et Zacharie rajoute, et Jérusalem sera en sécurité. Chapitre 14, verset 11. On vit donc les douleurs d'Israël à travers ces temps difficiles appelés par les prophètes l'angoisse de Jacob. Mais ces temps d'épreuves, de conflits, de guerres, de violences, de destruction vont être utilisés par Dieu pour ramener Israël vers lui. Et j'en arrive à mon 4e point, la délivrance et la conversion d'Israël. Les textes bibliques montrent comment, pressé de toutes parts par ses ennemis nombreux, Israël ira vers sa conversion finale. Et ils annoncent que par 2 fois, à la fin des 2 grands conflits eschatologiques que je viens de mentionner, le Seigneur répandra son esprit sur Israël avec 2 résultats. D'abord, à la fin de la guerre contre Gog, Dieu restaurera pleinement ses relations avec Israël. Ézéchiel 39, 28, 29. Donc après avoir détruit Gog, Dieu dit « Et ils sauront que je suis l'Éternel, leur Dieu, qui les avait emmenés captifs parmi les nations, et qui les rassemble dans leur pays. Et je ne laisserai chez elles aucun d'eux, et je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Je ne leur cacherai plus ma face, car je répandrai mon esprit sur la maison d'Israël. » Et voilà comment, à la fin de cette guerre contre Gog, Israël reconnaîtra que l'Éternel est son Dieu, et tout Israël, à ce moment-là, rentrera, tout le peuple juif rentrera sur la terre d'Israël. Plus tard, au moment de l'Armageddon, alors que Israël sera cerné de toutes parts par les nations, il s'humiliera devant Dieu. Et là, il est écrit, prophète Zacharie, chapitre 12, verset 10, que l'Éternel répandra sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et celui qu'ils ont percé, et celui qui est un fils unique, et celui qui est le premier-né, cela ne peut être que le Messie d'Israël, Jésus-Christ de Nazareth, fils de David, fils d'Abraham, Matthieu chapitre 1er, verset 1er. Et à ce moment-là, au bout de toute cette violence, de toute cette guerre, accablé de toutes parts, Israël, rassemblé des peuples, ayant reconnu d'abord que l'Éternel est son Dieu, reconnaîtra enfin que Jésus est bien son Messie. Et ces événements auront lieu donc au moment du retour de Jésus sur terre, lorsqu'accompagné de ses saints, il posera les pieds sur le mont des Oliviers. Et point intéressant, nous l'avons lu tout à l'heure, Jean nous dit aussi, Apocalypse chapitre 19, verset 11, qu'avant de poser son pied sur la montagne des Oliviers, il sera non pas monté sur un ânon, comme au temps où il rentra pour la première fois dans la ville de Jérusalem, mais il sera monté sur un cheval blanc, non plus un ânon, un animal humble, mais sur le cheval du roi, sur un cheval à la gloire de son nom. Et c'est à ce moment-là qu'Israël le regardera. Et c'est à ce moment-là qu'Israël pleurera
Et c'est à ce moment-là que s'accomplira cette fête des expiations, appelée en hébreu le Yom Kippour. Les Juifs accablés regarderont vers leur Messie, pleureront, se repentiront, et ils entreront alors dans le royaume millénaire en accomplissement de la fête des tabernacles. Voyez-vous, il y a 2000 ans, lors de la première venue du Messie, les fêtes du printemps, les 3 fêtes du printemps se sont accomplies dans l'ordre chronologique: la Pâque, la mort de Jésus à la croix, les prémices, la résurrection de Jésus, et la Pentecôte, le don du Saint-Esprit. Il y a encore les fêtes de l'automne. Ces fêtes sont celles des trompettes, des expiations, Yom Kippour et des cabanes. Et ces fêtes s'accompliront aussi dans le même ordre chronologique. La fête des trompettes annonce la venue du roi. La fête des expiations du Yom Kippour, celle de la repentance d'Israël, et la fête des cabanes sera l'entrée d'Israël dans le royaume, dans le millénium. Et toutes ces fêtes s'accompliront comme celles du printemps se sont accomplies lorsque Jésus est venu pour la première fois sur terre il y a 2000 ans. Mais ces fêtes, ces 3 fêtes de l'automne, concernent plus particulièrement Israël, car dans les temps de la fin, l'Église de Jésus-Christ, rassemblement de tous ceux qui ont cru, du juif premièrement, puis du grec, l'Église de Jésus-Christ a une autre destinée, mais qui fait l'objet d'autres enseignements. Alors, en conclusion, il y a bien entendu beaucoup de choses et de textes que je n'ai pas mentionnés. De toute façon, rentrer dans l'ensemble des précisions données est impossible en un enseignement. Je veux finir en rappelant ces paroles de Jérémie, chapitre 31, versets 35 à 36. Ainsi parle l'Éternel, qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui a destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit, qui soulève la mer et fait mugir les flots, lui dont le nom est l'Éternel des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit l'Éternel, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. Alors comprenons ce texte. Il serait plus simple de détruire le soleil et les étoiles que de détruire les promesses de Dieu à l'égard d'Israël. Ainsi, Dieu n'a pas rejeté Israël. Et dans les temps à venir, toutes ces promesses de restauration nationale et spirituelle s'accompliront pleinement. Mais cela se fera dans des temps très éprouvants pour Israël et le peuple juif, contre lequel toutes les nations du monde se tourneront progressivement du nord, de l'est, du sud et de l'ouest. Mais au final, Dieu aura le dernier mot. Et tout Israël sera sauvé, Romains 11, 26, et Jérusalem sera élevé et en sécurité, Zacharie, chapitre 14, versets 10 et 11. Voilà, en quelques dizaines de minutes, un résumé des grands événements, quelques repères pour éclairer votre compréhension sur cette place d'Israël dans les temps de la fin. Je vous demande pardon si j'ai oublié des points qui vous paraissent importants, si j'ai mal exprimé une pensée. Aborder un tel sujet demande, c'est vrai, beaucoup d'humilité, de prière. Et je prie que Dieu corrige dans vos cœurs ce que j'aurais mal exprimé. Car mon désir n'est certainement pas de déformer la parole de Dieu, d'oublier les grâces du Seigneur tant à l'égard de l'Église que d'Israël. En tout cas, que Dieu nous donne l'amour
pour son peuple, ce peuple juif, pour lequel Christ a donné sa vie, comme pour le reste des hommes. Et que, prière des prières, n'oublions jamais de demander auprès du Père la paix de Jérusalem. Israël aujourd'hui cherche sa sécurité, mais la paix véritable, la paix entre le juif et l'arabe, entre le juif et le grec, ne peut venir que de Jésus-Christ. Alors nous disons, Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens sauver ton peuple, même si c'est dans des temps difficiles, et viens apporter ta paix au peuple des nations. Que Dieu garde nos cœurs, que vos cœurs ne se troublent point, et que sa grâce vous accompagne. Amen.